Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la partie 2 du tuto. Voilà, si vous venez de regarder la partie 1, je suis vraiment désolée qu'elle se soit arrêtée assez brusquement. J'ai eu un petit problème avec mon téléphone. Il n'y avait plus de place dedans, donc il a tout simplement arrêté de filmer. Youpi. Donc j'ai juste ajouté des petites chauves-souris, voilà, hors caméra. Et donc à l'intérieur, voilà, j'étais en train de vous expliquer justement pour faire la tranche. Donc je vous disais de calculer, il fallait 3 centimètres. Faire un pli, 4 centimètres, faire un pli et 3 centimètres également. Puis après, vous venez coller en fait pour avoir votre tranche. Et ensuite, vous aurez votre structure qui viendra, voilà, se positionner de chaque côté, voilà, comme ceci. Donc là, ce qu'on va faire dans la deuxième partie, c'est vraiment faire la totalité des pages ensemble. Donc on va s'occuper de la partie A, donc par ici. Voilà, alors à ce niveau-ci, donc j'ai décidé de travailler avec ce papier, ça ici et ça, voilà. Donc sur cette page-ci, voilà, ce sera comme ça. On va venir créer un cadre à l'intérieur, mettre du rhodoïde, pardon, et comme ça on aura un petit emplacement photo. Donc ma photo, voilà, je veux qu'elle ait cette taille-là. Donc, que je vous dise les mesures. Donc c'est une photo qui fera 7. Ouais, 7 sur 10, donc du coup la petite page blanche, le matage de la photo se fera 7,2 sur 10,2. Voilà, comme ça vous pouvez déjà couper ça. Et ensuite, pardon, vous venez la positionner, voilà, à peu près où vous avez envie de couper. Sachant que par exemple, on ne va pas couper le fantôme, ça va vraiment passer derrière. Donc je vais vous montrer ça. On va d'abord venir couper vraiment au niveau de la page, comme ça on voit vraiment déjà la taille de l'image. Donc ici on a du 15, voilà, donc on doit couper à 15 je pense. Alors j'ai mis 15,2 15,2 sur 10,2. Voilà, 15,2 sur 10,2. Donc ça je vais venir le couper. Qu'on sache exactement, voilà, ce qui nous reste de l'image. Voilà, hop, s'il veut bien. J'ai oublié un petit truc. Non, toujours pas. Voilà. Donc on a celle-ci. Donc moi, mon image, voilà, je veux qu'elle soit assez grande quand même. Donc on va venir créer un cadre. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné à peu près où je voudrais la voir. Je suis venue faire le tour au crayon. Vous voyez, on voit les traces du crayon. Donc ici, où il n'y a pas trop d'images, c'est pas gênant. On peut venir découper, voilà. Mais on va venir découper autour du fantôme et ensuite refermer ici le cadre. Ça sera peut-être plus clair quand je l'aurai fait. Je vous montre tout de suite. Donc je suis le cadre. Hop. Ici. Voilà. Ici. Donc là, on va vraiment tracer que sur les côtés du fantôme. Surtout, vous ne coupez pas le fantôme. Hop. Voilà. Et ensuite, à la paire de ciseaux, on vient venir faire les tours du petit fantôme. Comme c'est des jolies petites images, on va éviter de tout découper. On garde un maximum. Hop, voilà, ça sera mieux. Tac.
Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, on aura vraiment du coup un cadre. Je vais venir mettre du rhodoïde juste derrière. Hop. Ça, c'est suffisant. Ouais, j'ai ce qu'il me faut. Voilà. Donc, je vais venir mettre de la colle derrière. Ah, zut, je prends mauvais. Hop. Alors. Voilà. Pas de colle sur le côté. Il n'est pas assez grand le rhodoïde. Oula. Hop. Ça, on fait attention surtout. Voilà. Tac. Évite d'en mettre partout. Et je vais venir découper le reste que je n'ai pas besoin. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est ce qui viendra ici. Voilà, comme ça. Et donc, on a l'emplacement photo qui est juste là. Hop. Comme ceci. Là, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc, la photo, ouais, il faut juste prévoir de comment on veut la mettre. Le moins embêtant possible. Donc, je dirais vers le haut. Donc, je vais laisser l'emplacement vers le haut avant de coller. Surtout, ça, c'est important. Hop. Et aussi pour après, je me permets, vous coupez un petit morceau de tissu. Peu importe hein, si vous avez pris chez Baisan ou pas. Venez mettre ici. Ça va être pour notre pochette après sur le côté. Hop. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est à ce niveau-là. Oh, je vous dis des bêtises, c'est sur l'autre. Non, sur celle-là, on fait rien. Juste ça, l'emplacement, on vérifie. Vous positionnez en fait comme ça votre feuille. Et comme ça, vous savez exactement où vous devez mettre la colle. Donc là, vous pouvez coller bien comme il faut sur le fond. Voilà. Là, vous faites attention quand même sur les côtés, mais pas plus. Voilà. Et ici, pareil. Voilà. Hop, que ça tienne. Hein. Donc ça, c'est bon. Hop. Bon, ça, je peux laisser la feuille, c'est pas gênant. Et là, on vient coller cette partie-ci. Voilà. Donc ça, déjà, cette partie, elle est faite. Ça, c'est bon. Ensuite, on a l'autre côté. Donc ça, on enlève cette feuille-là. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. On prend une autre feuille. Celle avec la petite lune, comme ça. C'est la feuille A4. Donc là, je vais venir couper pour cette petite pochette-là. Donc comme je voulais un maximum de la lune, j'ai enlevé ici 1 cm. Vous voyez? Donc ici, on va couper à 1 cm la feuille pour pas être embêté. Voilà. Donc ça, hop, on l'enlève. Ensuite, en hauteur, il me faut... Hop, ici, j'ai calculé combien. M'embête ce truc. Alors... Donc, on est à 14. Donc, on coupe à 14, d'accord? Donc, 14, hop, ça. Je vais tracer déjà. Voilà. 14, et ici, je vais recalculer quand même. 14 sur 10,2. Je vais vérifier si j'avais bien fait 10,2. 10,2, c'est ça. Donc, 10,2 hein, en largeur. Et on coupe. Voilà. Hop.
avant de s'occuper à coller, on va créer un petit emplacement photo. Donc on a un matage, moi j'ai pris couleur caramel, la feuille du fond. Vous prenez à 7,4 sur 10,4, pardon, oui 10,4, 7,4, 10,4 et là 7,2. 10,2 et ça permettra de mettre des photos 10 sur 7. Voilà. Et donc celle-ci, pour venir la placer, en fait, on va venir créer une ouverture dans la feuille directement pour pouvoir la placer. Donc pour qu'elle tombe bien, hop, je vais vous conseiller de venir la couper vraiment au niveau de ce trait-ci. Donc généralement, je mets ma feuille comme ça au-dessus pour voir à peu près où je dois faire l'entaille, pardon. Donc je sais que ça doit aller d'ici à ici. Voilà. Et donc là, je vais venir faire une entaille dans mon papier. C'est embêtant parce qu'en fait, on ne voit pas. Je vais peut-être me mettre un peu de lumière. Parce qu'il fait sombre dehors. Bon, ça va pas vachement mieux. Mais bon, c'est pas grave. Alors, hop. Donc ici. Donc on a dit là. On voit absolument pas. Hop. Voilà. Ici. Sinon, je vais prendre directement mon cutter. Voilà. Et je vais venir suivre mon papier. Voilà. Donc là, on a bien une entaille dans notre papier qui nous permet de rentrer notre photo. Voilà. Comme ceci. Donc, il ne faut pas que ce soit difficile à passer. Donc, je vais agrandir un chouïa pour ne pas être embêté. Voilà. Pas trop non plus, hein. Sinon, après, ça bouge de trop. Voilà. Là, ça passe mieux. Et donc, ensuite, on va faire attention au collage. Donc, surtout de ne pas mettre de la colle au niveau où on a la photo qui va passer. Donc, c'est ici qu'on va venir mettre le petit fil que j'avais oublié tout à l'heure. On peut venir fermer derrière. Donc, hop, on prend un bout de fil. Tac. Ça va venir là. Donc, il y en a un, on va venir le coller juste ici, au-dessus. Voilà. Là, c'est la bonne pochette, hein, vous pouvez y aller. Désolée, hein, je vous ai dit un peu n'importe quoi tout à l'heure. Voilà. Là, on peut mettre la deuxième partie du fil. On va essayer de la mettre nickel, pareil. Donc, ici. Pour être sûr que ça tienne, je vais mettre du scotch double face. Parce que le tissu, j'ai toujours peur que ça parte. Voilà, au moins il ne bougera pas. Et donc ça viendra, hop, comme ceci. Et le but, c'est de fermer derrière la pochette. Donc ça, c'est parfait. Voilà, comme ça. Donc maintenant, on va vraiment venir coller. Hop, voilà. Donc on met bien notre petite photo. Chouc. On peut mettre du scotch double face, de la colle. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire à la maison. Voilà. Bon, du coup, je regarde régulièrement mon téléphone pour voir s'il ne me fait pas encore la même blague. À s'arrêter d'un seul coup. Parce que bon, moi, tout à l'heure, je parlais toute seule quand même. Heureusement, je l'ai vu, parce que le facteur est passé. Donc j'ai dû m'arrêter et d'un seul coup, je me suis aperçue que bim, il n'y avait plus rien. J'étais contente. Alors, donc ça, hop, on va venir le mettre ici. Voilà, on se pose bien.
Tac. Voilà. Comme ceci. Tchouk. Comme ça, on a notre petite photo ici qu'on pourra mettre. On a une photo ici. Ensuite, on s'occupe de l'intérieur. Tac. Donc là, on a ça. On va faire le plus simple avant. Hop. Ici. Là. J'ai décidé de mettre une très grande photo. Des photos 10-15. Donc du coup, on a un matage. Donc là, j'ai fait en versoge. Le matage à 15,4, 10,4 sur 15,4. Après, le blanc 10,2 sur 15,2 pour une photo 10,15. Voilà. Donc ça, on va venir la coller vraiment ici. Vous voyez, ça fait la même taille que l'autre à côté. Juste comme ça. Donc après, vous choisissez ce que vous voulez comme couleur. Moi, je vous ai dit ce qui matchait bien avec la collection. Il y en a peut-être d'autres aussi qui fonctionnent, je ne sais pas. Mais j'avais ça à la maison et j'ai trouvé que c'était bien. Alors, ici. Voilà. Tac. Donc ça, déjà, au moins, c'est fait. Hop. C'est pas le plus compliqué. Je peux déjà ouvrir. Comme ça, je sais que je peux m'occuper de la pochette ici et de celle-ci. Alors, donc ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Hop. J'essaie de garder bien en tête ce que je dois faire. Alors, ici, j'ai découpé un petit bout de papier avec le quadrillage. C'était du papier de fond. Voilà, il y avait ça derrière. Donc, j'ai coupé un papier de... c'est 4,5 sur 10,1. Donc, celui-là, il va venir ici. Donc, je vais le coller direct. Hop. Ça va là. Hop. Ensuite, on a un papier qui vient ici. J'ai pris ce papier avec plein de fleurs. Il est très très beau celui-là, je l'adore. Donc là, j'ai 10,1 sur 10,2. Donc ça viendra voilà, comme ça. Le 10,2, voilà, c'est vraiment ici. Là, c'est 10,1. Ouais, 10,1 et le 10,2, c'est par là. Et du coup, je sais déjà plus. 10,1. Voilà, donc c'est bon, c'est comme ça. Donc là, je vais venir le coller de cette façon. Dessus. Donc ça vient ici. Pour le fermer, j'ai décidé qu'il y aurait aussi un shaker. Un shaker dessus. Donc là, il y en aura un. Hop, comme ça ici. Donc là, on va venir mettre le shaker. Donc pour le faire, hop, je vous en explique un. Le deuxième, je l'ai déjà fait comme ça. Donc j'ai pris ce fameux petit tableau que je vous ai montré à la première partie. Je suis venue mettre du rhodoïde directement dessus. Hein. Ensuite, j'ai pris le tour en papier de fond. Vous voyez, pour avoir l'arrière, pour pas que ce soit bizarre. Et ensuite, j'ai choisi une image. Là, j'avais des cartes postales et je trouvais que celle-là, elle était vraiment très très belle. Donc, j'ai décidé que ce serait celle-ci dans mon tableau. Donc, je suis venue marquer tous les tours, vous voyez là. Donc, je vais venir découper. Après, ça, vous pouvez choisir celui que vous avez envie. Hein. Surtout, faites-vous plaisir. Voilà. Donc ça, voilà ce qu'on a. Ça, je le mets de côté. Hop. Ici, il va me falloir du carton. Un petit peu de cartonnette, voilà, pour faire le tour, justement. Pour avoir la possibilité de mettre des sequins. Donc, on va venir mettre tout le tour, comme ça, du carton. Donc, on découpe des petites languettes.
voyez, ça passe. On regarde à peu près où on doit couper. Voilà. Tac. On colle. Pensez à avoir un peu de sequin sous la main pour venir combler le shaker. Donc là, après on a ici. On va remonter un petit peu. Hop, voilà. Donc on aura ici. Donc là, je vais couper là. Hop. Tac. Voilà. Et encore 2. Je redécoupe. On est à peu près à du 0,4, 0,5. Je dirais plus 0,4. Je vais calculer, hein, je vais vous dire ça. Moi, je fais à l'œil. Ouais, 0,4. Voire même un peu moins. Mais bon. Celle-là, ça doit être 0,4. Donc là, c'est bon aussi. Tac. Hop. Voilà. Et le petit dernier, où est-ce qu'il est? Hop. Voilà. On comble vraiment pour pas qu'il y ait de trous, pour pas que les sequins se sauvent. Ce serait dommage. Voilà. Tac. Donc on vérifie bien que ça fait tout le tour, qu'il n'y ait pas d'espace, que ça dépasse pas du cadre. Voilà, regardez, on ne le voit pas. Donc ça, c'est parfait. Cette feuille-là, on va venir la coller sur mon matage pour pas qu'on voit l'arrière, en fait, hein, tout simplement. Sinon, ça serait pas très joli. Voilà, donc ça, hop. Voilà. Ensuite, on met les sequins. Alors moi, j'en ai pris des petits blancs comme ça qui font un peu penser fantôme. Oui, j'en mets partout sur ma table. Non, c'est pas drôle. Voilà. On essaye, oui, de faire les choses proprement. C'est pas pour rien si c'est le bazar dès que je fais une activité. Hop. Voilà. Donc j'ai mis du blanc comme ça. Et j'ai aussi des genres de petites étoiles. Voilà, or. Je trouvais ça joli. Donc ça ira là. Hop, comme ça. Et donc là, on vient coller notre cadre dessus. Je vais juste me méfier, voilà, qu'il n'y ait pas trop. Ça c'est bon. Je passe au coussin antistatique là, vous savez, c'est avec du genre de talc, je crois, à l'intérieur. C'est pour éviter que mes sequins ils viennent coller dessus. Là, je vais mettre la colle. Voilà, ça met un genre de talc à l'intérieur. Et donc là, je viens le coller. Donc là, on a notre petit tableau trop chou. Voilà pour le sequin, le premier. Il y en aura 2 à faire, hein. Donc là, on a notre album, vous voyez. Donc ça va venir ici. Et là, le but, c'est de fermer de cette façon-là. Le fil, je vous propose de le mettre derrière et de venir coller de cette façon. Parce que c'est plus joli. Donc ça, c'est bon. Alors, je vais venir coller un peu mieux le fil de ce côté pour être sûr. Voilà, qu'il ne bouge pas. Tac, voilà. Et lui, c'est pareil, je vais venir le coller sur la hauteur.
ici. Faites bien attention, voilà. C'est l'inconvénient d'avoir mis des sequins partout. Du coup, la colle, elle n'avait pas tenu. Voilà, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de sequin qui essaye de se barrer. Ça a l'air d'être bon. J'avais été trop vite, ça n'avait pas encore pris. Voilà, donc là, ça viendra ici, hein, comme ça. Hein. Hop. Alors, j'essaye d'enlever. Voilà. Ici, la même. Hop, voilà. Et on fait en sorte de le mettre le plus centré possible pour que ça fasse joli. Voilà, et on appuie. Ce qui fait qu'on a notre petite pochette trop chou avec son petit nœud. Voilà. Donc ça, ce sera comme ça. On va le laisser pour l'instant. On va s'occuper de la pochette qui est juste à côté. Et après, on fait l'intérieur. Hein? Alors, la pochette, j'avais décidé quoi? C'était ici. Alors, hop. Donc, j'avais pris ce papier de fond pour ici. Donc, j'ai coupé 10,1 sur 14,9. 10,1, 14,9. Oh, j'ai plein de sequins partout, c'est horrible. Donc là, je viens le coller. Voilà. Donc ça vient ici. Et ensuite, comme on a mis notre papier de fond, on va pouvoir coller notre pochette, voilà, sur les côtés. Que ce soit bien refermé de cette façon. Donc là, je peux venir fermer. Faites pas trop large hein, pour avoir la possibilité de mettre des choses dedans. Voilà. Et ça. Donc là, on essaye que ça prenne bien. Dans la collection, il y avait des petits tags comme ça. Donc, je vais venir remettre un œillet après, mais pour l'instant, je vous montre. Donc, le but, c'était vraiment de mettre ce tag, justement. Il y a un tag ou d'autres choses. Hein. Il y en a plein de tags dans la collection, mais au moins celui-là, il y a la taille pour le grand. Donc, ici, c'est collé. Devant, on ne va pas laisser la pochette comme ça. J'ai trouvé que ça, ce serait sympathique d'avoir ce petit fantôme sur le devant. Donc pour ça, en fait, je vais venir couper la pochette à ce niveau-ci. Donc de ce côté, je vais enlever 3,4 cm. Vous enlevez 3,4. Et ensuite, comme ça, vous aurez votre pochette de 10,1 cm. Ah oui, comme... ouais, c'est ça. 10,1. Et en hauteur... on a 5,3. Et je vais venir tracer et vous voyez, hop, en traçant, il y a la petite tête du fantôme qui dépasse. Même principe que tout à l'heure. On va venir couper, mais après on fait le tour du fantôme. On ne lui coupe pas la tête. Allez, on y va. Alors, ici, tchouk. Donc là, on coupe. Hein. On enlève les 3,4. Ici, on a 10,1. Là, on va venir couper à ce niveau-ci. Voilà. Et sans couper la tête de Monsieur le Fantôme. Et ensuite, on vient avec la petite paire de ciseaux comme on fait d'habitude. Et on fait le tour. Ils sont trop beaux ces petits fantômes, moi j'adore. Voilà, tu viens de là toi. Donc je suis pas fan du petit tableau qui reste, mais je pense que du coup je vais mettre une des phrases de la collection. Donc je vais voir après ce qu'il y a comme phrase. Et donc vous voyez, on va pouvoir venir le coller de cette façon-là sur la pochette. Donc c'est rigolo en fait qu'on voit toujours quand même le petit fantôme sur l'arrière comme ça. Ça fait sympa.
Hop. Donc là, du coup, je viens coller. Donc bien sûr, on colle pas sa tête, hein. Voilà, on colle que le bas. Ici, on est bon. Et on le colle. Donc, voilà. Bonne chose de faite. Donc ici. Ensuite, on va venir faire le côté de la pochette. Hop. Alors, le côté de la pochette, j'avais décidé quoi? Ah oui. Donc, j'ai décidé que ce serait une photo directement. Donc, le matage, en fait, c'est déjà le papier de structure. Donc, on viendra juste rajouter un papier blanc. Et je remets un petit papier de cette feuille-là de la collection à ce niveau-ci. Ah, attendez. Au-dessus. Ouais, non, en dessous. Je vais le mettre là. Hop. Alors, le petit papier, lui, il fait 1,8. 1,8 ici et 10,2. Donc ça, je le colle. Hop. Tac. Ça, c'est bon. Et ça, c'est 10,2 sur 13,2. Voilà, c'est pour une photo 10-13. Hop. Donc, elle va venir, voilà, juste au-dessus. Toujours dans la pochette, hein. Faites attention, vous ne mettez pas en extérieur, hein. Voilà. Alors, cette petite pochette-là, nous, elle est finie. On est tranquille avec ça. Ensuite, on a celle-ci à terminer. Hop, on a fait l'extérieur. Maintenant, on s'occupe de l'intérieur. Il faudra que je gomme la colle. Donc, ici, à l'intérieur. Alors, donc, il y avait des petites pochettes comme ceci. Vous voyez, à découper. Donc là, je suis venue juste marquer les plis. J'ai coupé dans du papier Versoge une feuille de 10 sur 10. Voilà, un petit carré, format photo en fait. On va venir le glisser comme ceci. Et là, on peut venir coller. Juste là, comme ça. Donc ça, on va venir le coller dessus. Et ça, on peut venir le coller complètement sur la feuille. Alors, ici, donc les rebords. Ça va bien. Hop, ouais. C'est tout rien. Des fois, il veut pas coller, puis après... Hop, donc voilà. On met bien notre petit papier. Et on rabat. Donc ça, c'est bon. Hop. Et ici, on peut venir le coller sur la pochette. Donc ça nous permettra soit de mettre des petites photos, soit des tags ou des décos, comme vous voulez. Donc ça, c'est ici. Voilà. Donc ça, c'est bon le bas. Ensuite, le haut. J'ai découpé un petit bout de papier qui faisait penser à celui-là. Cahier de classe un petit peu, hein, comme la pochette. Donc là, j'ai découpé un papier de 10,2 sur 4,6. Et on le colle ici. Voilà. Et ensuite, au milieu, juste là, j'ai décidé de faire un emplacement photo avec les cadres. C'est les cadres format A4. Enfin, là, sur une feuille A4, il y en avait deux comme ça. Donc, c'est deux cadres format
portrait, pardon. Et il allait vraiment nickel, voilà, juste ici. Donc j'ai découpé le cadre. Donc vraiment le cadre, j'ai vraiment découpé sur les côtés. Ça faisait la bonne largeur. Et en hauteur, par contre, il est un chouïa plus haut. Donc là, vous devez avoir 14,2. 14,2. Comme ceci. Et ensuite, vous mettez du rhodoïde derrière. Ce sera pour mettre, voilà, une petite photo comme ceci. Voilà. Et après, il faudra mettre de la déco, hein, bien sûr. Hein. Ça, comme je vous ai dit, moi, je vais le faire en extérieur, mais vous pourrez le faire à votre façon. Donc là, c'est pareil. Je mets ma photo pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et je vais venir coller sur les tours. D'accord? Donc ici, on sait qu'on peut coller vraiment au bord. S'il veut bien. Voilà. Ici aussi, un petit peu sur les bords. Et là. Hop. Ça, c'est bon. Ça va se mettre de colle partout. Donc, je fais ouverture de la photo sur l'extérieur. J'ai retenu la leçon du précédent tuto. Vous avez été plusieurs à me donner votre avis pour ça. Et j'ai trouvé que vous aviez totalement raison. Donc, j'essaie de faire en sorte de faire les ouvertures le plus facilement possible. Voilà. Donc là, il y a ma petite photo. Tchouk. Voilà, comme ceci. Il faut pas que ça colle parce que c'est du rhodoïde, mais j'en ai trouvé que du très épais. Alors du coup, il est vachement plus long. C'est hyper plus long à sécher. C'est un peu casse-pied. J'aurais préféré l'autre, mais bon, tant pis. Donc ça, c'est bon. Voilà. Donc ici, c'est fait. Hop. Ça, on va venir fermer comme ça. On clôture. Voilà. Donc celui-ci, on est bon. Ensuite, donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Là, on va venir ouvrir notre album. Et on tombe sur les plus grosses pages. Alors, la première, ici, sur le rebord. J'ai eu envie de mettre aussi un cadre. Ça, je les ai sur les petites feuilles. Vous voyez, on voit les cadres vraiment format paysage. Donc, celui-ci, il va venir comme ceci. Là. Hop. Tac. Où je fais le petit rebord. Ah, j'hésite. J'hésite sur le rebord. Où le faire. Où je mets au milieu. Ouais, au milieu, comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Donc là, on va venir coller, mais c'est pareil, on colle pas tout parce qu'on se laisse la possibilité de venir se mettre une photo après. Hein. Surtout, vous y pensez. Hop. Vous voyez, il faut qu'on puisse passer ici. Hein. Donc, on va venir coller tout le bas sur le côté. Ici, on peut coller pas mal, mais surtout pas sur le haut. Alors, on a dit le bas. Le bas, on colle. Le côté. Le côté. Voilà. Et donc, sur ma pochette, ouais, j'essaye de le faire à peu près sur le milieu pour que ce soit sympa. Voilà. Donc là, je vais laisser que ça colle tranquillement. Hop. Ensuite, ici. Donc là, sur la pochette, juste là, je vais venir mettre ceci. Voilà.
la même façon que d'habitude, c'est-à-dire qu'en fait, je viens découper, hop, et je découpe aussi, voilà, juste ici, tout le tour. Il y aura l'intérieur aussi. Est-ce que j'ai prévu l'intérieur? Ça, ce sera comme ça. Celle-ci, comme ça. Celle-là. Oui, ce sera bien. Hop. Alors, donc, désolée, je me parle à moi-même, en fait. Excusez-moi. Bon, donc du coup, ça, c'est en train de sécher, donc on va le laisser comme ça. Ici, on s'occupe de là. Donc, j'étais en train de vous dire, voilà, sur cette feuille-là. Donc, on va venir découper ici. Et comme d'habitude, voilà, on va venir faire tous les tours, hein, pour pas se tromper. Donc, on s'occupe de ça. Donc là, on a 5,8. Et c'est toujours du 20,8. Hein. Donc, je découpe. Je vais bouger ça comme ça, vous voyez quand même. Voilà. Ici. Tac. Ça, c'est bon. Hop. Et là, on fait le tour au ciseau. Voilà. Hop. Donc ça va venir de cette façon-là. Juste comme ça. Si ça va bien par là. Tac. Quand c'est fermé, voilà. On a ça, c'est plutôt sympa. Et ici, on va venir faire une petite encoche pour mettre encore une autre photo. Vous voyez, on a ce genre de truc. Est-ce que j'ai un petit cadre de préparer? Je ne pense pas. On va en préparer un ensemble. Est-ce que je mettrai une photo comme ça? Oh, ça pourrait être cool. Celle-ci. Je ne sais pas, j'hésite. Est-ce qu'il y en a des autres? Donc je pense que ce sera ça. Alors, ici. Donc pour que ça rentre, par exemple, il va falloir que je fasse une encoche dedans. Donc comme derrière, c'est le truc de la collection, je vais venir faire un matage. Alors par contre, je mets lequel? Bonne question. Où je mets celle-ci? J'avais ça et en fait il y avait aussi les cartes postales comme ça. J'avais déjà fait un matage doré autour, donc je pense que ça pourrait le faire. Ouais, on va faire ça. Donc là il faut que je calcule pour que le matage il soit bon derrière. On va le faire après. Je mets de côté. On va d'abord faire l'intérieur pour pas se tromper. Donc l'intérieur, donc j'ai découpé ici ce papier pour la hauteur. Donc là, on a du 10,8 sur 20,8 comme d'habitude. Donc ça, on vient coller. Voilà,
Ça, on le colle direct. Ça, c'est bon. J'ai prévu un emplacement photo directement ici. C'est pour des photos, donc 10-4 sur 13-4, après 10-2 sur 13-2 et des photos 10-13. Hein. Donc là, on va venir coller celle-ci. J'ai les mains pleines de colle. Donc là, hop, hop, hop. On fait en sorte de centrer, que ce soit sympa. Voilà. Après, il y aura de la déco à faire, hein, forcément. Donc ça, c'est bon. Là, il va nous falloir une feuille, voilà, pour fermer la pochette. Donc, on va s'occuper d'ici. Non, ce sera pas ça. Celle-ci dans les mêmes teintes. Je regarde juste si ça fonctionne. Ouais, ça peut le faire. Donc, on va mettre celle-là, je pense. De l'autre côté, c'est quoi? Non, ça, c'est non. Ça va pas aller du tout. Hop. Et celle-là, je pourrais pas tricher avec. C'est trop large. Je cherche. Hein. Après, on a celle-ci aussi. Je ne l'ai pas utilisée, celle-là. Est-ce que ça le ferait, ça? Non, pas celle-là. Vous voyez, c'est des essais. Hein. Ça ne marche pas tout du premier coup. Il faut faire petit à petit. Ça monte, ça monte. Enfin, je crois que je vais partir directement sur l'effet laine. Je vais reprendre la même. Je suis en train de la chercher. Et je vais faire ça. Hop. Je prends mon papier, désolé. Je vais l'ouvrir. Hop. Et là. Tac. Elle est là. Donc voilà, je vais venir coller celui-ci. Voilà, en rappel. Ça me paraît pas mal. Donc je le coupe à 20,8 comme d'habitude. 20,8 et 20,8 ici. Toc. Je coupe ici. Voilà. Et ensuite, je n'ai pas encore collé ça. Reste là. Là, on a, on va dire 16,5. On n'a pas besoin d'aller jusqu'en bas, de toute façon, ça ne se voit pas. 16,5. 16,5. Voilà. Ici, on est bon. Tac. Donc ça, on vient le coller. Hop. Allez, tu vas là, toi. Super. Donc ça, c'est bon. Là, on va venir on va venir coller notre pochette. Pardon, je perds mes mots. Donc ça va là. Bien sûr, on ne met pas de la colle en bas. Sinon, c'est plus une pochette. Voilà. Et donc là, on colle bien sur les côtés. Tac. Donc là, on a bien notre pochette. Si je peux, voilà, prendre une feuille lambda. Voilà. On a de quoi mettre plusieurs petites photos hein, dedans. Donc ça, c'est parfait. Et donc ça ira ici.
D'accord? Donc là, on va juste venir ouvrir pour pouvoir mettre notre petite carte postale. Et ça permettra, quand ça c'est fermé, et ça ici, vous voyez, comme ça. Là, on va pouvoir passer ça. Je ne suis pas très claire, je vais vous expliquer. Alors, je le mets ici, comme ça me permet de savoir jusqu'où je fais le trou, hein, comme tout à l'heure, d'accord? Donc là, c'est ça, ici, voilà. Donc là, on sait qu'on doit partir d'ici jusque là. Voilà. Donc là, pareil, on ne va pas passer sur la citrouille, on fait le tour. J'aime bien me compliquer la tâche. Voilà. Et ici, je fais le tour de la citrouille. Voilà. Donc normalement, quand il y a la carte dedans, ça passe. Vous voyez, encore un chouïa. Ouais, je vais l'ouvrir encore un tout petit peu par ici. Parce que par là, il y a trop d'images. Ça va être compliqué pour moi. Ouais, comme ça. Tac. Bon, c'est bien là. Donc ça, je vais venir le coller. Donc pour le coller, c'est pareil. Je garde toujours mon image pour être sûr qu'elle passe. Et je viens coller tous les tours. Donc là, on ne colle pas ça, hein, d'accord? Ça, vous savez qu'il n'y a pas la place sur la pochette. Donc on colle en bas. Donc ça, on peut coller. Tout ce qui est en haut, on peut coller aussi. Voilà, sur le côté. Et là, vraiment, que le bord. Je mets bien droit. Que le bord. Tac. Donc là, je viens coller ma petite pochette. Comme ceci. Je vais venir gommer ça. J'ai peur d'oublier. Voilà. Donc là, on a notre pochette. Ça, je peux l'enlever. Ça veut dire que là, c'est ici comme ça. Et là, je viens mettre ça. Et ça bloque ma pochette qui est juste en haut. Donc c'est plutôt pratique. On s'occupe de la dernière page de ce côté. Qu'est-ce que... J'aurais peut-être dû la fermer, celle-là. Voilà. Tuc, reste là. Donc, il n'y a plus que celle-ci à faire de ce côté-là. Alors, j'ai pris cette feuille-ci pour la mettre, voilà, comme ça. Je vais faire une encoche pour mettre une petite photo. Et ici, on va mettre hop, une petite feuille déco. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en feuille déco aussi? Je n'avais pas choisi. Alors, soit celle-ci, soit celle-là. Je vais partir sur les fleurs, je pense. Ouais. Je pense que c'est le mieux. Il n'y a pas autre chose. Ouais, ça va être ça. Je vais partir sur... parce que là, ça fait un peu tristouné, sinon... Oui, ce sera ça. Alors, ici. Donc là, on découpe notre feuille. Donc, 20,8 sur 16,8. On va créer une encoche au niveau de la barrière pour ma petite photo. Donc là, je sais que ça va du pylône juste ici jusqu'à peu près là. Donc je vais venir tracer une ouverture
Même principe, vous l'aurez compris, on ne coupe jamais l'image. Donc ça veut dire que là, hop, je suis venue. Il veut bien me laisser passer, lui, oui. Hop. Je vais tracer tout droit à la barrière. Et le reste de la barrière, je le découpe moi-même au ciseau. Comme ça, si je peux mettre ma petite photo, elle passe nickel. Juste à la barrière, c'est trop chaud. Donc là, je peux venir coller tout ça directement. Je vous ai pas dit, c'est une photo 7-13, donc c'est 7,4 sur 13 sur 10,4, pardon. Après le blanc 10,2 sur 7,2. C'est toujours à peu près les mêmes mesures. Hein. Je ne me suis pas embêtée à changer à chaque fois de mesure de photo. J'ai regardé les photos qui pouvaient le plus m'intéresser en fait sur des sites d'impression de photos. Parce que moi j'ai pas la Canon Selfie ou des choses comme ça. Donc je sais pas c'est quoi les formats qu'on peut se permettre sur ce genre d'imprimante. Donc moi je fais imprimer voilà, sur des sites. Et donc j'ai regardé, ils faisaient ce format-là. Je me suis dit c'est intéressant. Voilà, si je fais glisser ma photo dans la colle, ça va pas aller. Et donc ici, après, je viens la coller sur ma page. Voilà. Donc ça, c'est bon. Comme j'ai collé ici, je vais pouvoir fermer ma pochette. Donc encore une fois, on aura un emplacement photo supplémentaire. Tac. Et je vais venir découper le papier que je n'avais pas préparé pour ici. Donc là, on va couper 6,8 sur 16,8. 6,8 sur 16,8. Ça m'énerve, à chaque fois j'oublie. Je ne vois plus où j'ai fait mes repères. Voilà. Je vais aller dans le clair, sinon je ne veux jamais y arriver. Hop. Voilà. Donc là c'est bon. Ok. Sur 16,8 on a dit. 16,8. Et 16,8. Voilà. Hop. Ici, on trace. Voilà. Et on colle. Donc là, on a fini la partie A. On a mis du temps parce que oui, j'ai fait quand même pas mal de choses avec vous. D'habitude, je prépare tout. Mais je me suis dit que ça allait être compliqué si je vous montrais pas. Je peux toujours expliquer, mais bon. Voilà. Et donc là, je pourrais venir mettre aussi un petit espace photo. Donc ça, je m'en occuperai après, hein, d'accord? Donc celle-ci, elle est au moins prête, hop, à être collée. Je vais refermer ici, sinon ça va pas aller. C'est dur de le faire parce que j'ai les doigts tout collants. Voilà. Donc ça c'est bon. Voilà, on a notre premier côté. Donc sur notre album, ça sera comme ça. Voilà. Et je suis pas sûre que c'est encore terminé. Je pense qu'on mettra peut-être aussi une petite décoration. Voilà, une petite ligne, un petit papier déco, pardon. Voilà, tout du long comme ça, pour en rappel de la collection. Donc je vais le coller comme ça pendant qu'on fait la deuxième partie. Ça aura bien pris. Ce sera mieux. Donc là, je colle. Ouais.
chercher si je mettais de la colle ou du scotch double face, mais la colle, normalement, ça va. Hop, ça c'est bon. Et donc là, on va bien la coller. Tac. Voilà. Là, c'est un peu lourd, donc je vais pas faire ça. Voilà. Parce que là, c'est pareil, je mettrai une feuille déco aussi. Ça fera plus joli. Donc ça, on va dire que c'est bon. Cette partie-là, avec le poids, au moins, ça va tenir. Et on va s'occuper de l'autre partie. Je mets de côté. Excusez-moi. Voilà, donc là, c'est l'autre partie. Allons-y gaiement. J'espère que je ne vous ai pas perdu entre deux. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Beaucoup de découpage, beaucoup de choses, mais au final, ce sera très sympa, je pense. Alors, ici, tac. Donc, pour cette partie-là, j'ai décidé de découper dans ce papier. Donc, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, hop, on a découpé ce petit fantôme et en fait, c'était la suite ici. C'était de l'autre côté. Donc là, c'est un papier de 10,2 sur 15,2. Voilà. Et ce qui dépassait, j'ai décidé quand même de le garder. Par exemple, un bout de fleur, le feuillage, ça va dépasser un petit peu, mais ça fait joli. Donc, je l'ai gardé. Et je suis venue prendre ma petite feuille qui fait 7,4 sur 10,4. Voilà, mon petit emplacement photo. Je suis venue le superposer pour voir où est-ce que je devais découper. Et j'ai découpé au niveau de mes feuilles. Vous voyez, on voit rien du tout si j'enlève. Et hop, après, sinon ça passe juste derrière les feuilles comme ça. Ça permet de maintenir. Donc j'ai vraiment utilisé le design de la collection pardon, pour l'emplacement photo. Pardon. Donc ça, on colle. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de la pochette. Hein. Celle-ci, la première page. Là, c'est pareil, j'ai coupé à 10,4, mais la lanterne, elle dépassait un petit peu et j'ai gardé de la lanterne. Je l'ai vraiment découpé sur les bords. Donc ça, c'est bon. La petite photo. Hop, voilà. Je suis sûre que ça colle pas dessus. Donc ça, c'est bon. Ensuite, de l'autre côté, on avait ce petit fantôme là. Donc là, c'était carrément plus simple. Donc on avait ça comme ça sur une feuille A4. Donc j'ai découpé la feuille sur 14,2 cm. Et là, 10,2. Et même principe, le même emplacement photo. Je l'ai positionné, voilà, au niveau d'une bande. Je me suis dit, je vais découper sur celle-là. Et tout ce qui dépassait, je suis venue faire le tour. Vous voyez, jusqu'à la citrouille quasiment. Voilà, vous voyez, hop, le petit fantôme, ça se lève. Et là, on a notre emplacement photo qui fait glisser juste ici. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure. Il faut qu'on puisse fermer cette pochette-là. Donc, on va venir mettre un fil ici, derrière. Donc, j'en profite de coller celle-ci pour mettre mon fil. Donc, je le coupe en deux. Je vais venir mettre du scotch double face. Il ne faut pas qu'il soit trop haut, celui-là. Je vais découper encore un petit peu, parce que sinon, ça me pourrait me poser problème pour ma photo.
Voilà, donc lui il sera comme ça. Hop. Et le deuxième, juste ici, là je peux le mettre comme je veux. Hop là. Reste là toi. Et ça, je le mets. Voilà, comme ça. Donc là, je vais venir enlever le scotch. Enfin, le double face dessus. Hop, si ça veut bien. Voilà. Et ensuite, je mets la colle tout autour en faisant attention justement de ne pas aller sur ma photo. Voilà. On peut vraiment mettre de la colle sur tout le reste. Hein. Voilà. Ça, c'est bon. Ici, on est bien. Je fais attention que ma photo ne glisse pas. Et je vais venir coller juste ici. Je me mets bien. Voilà. Donc ça, c'est bon. On a nos premières parties de fête. Hop. Ensuite, on va s'occuper de la page pochette. Je récupère les affaires. Donc là, on va s'occuper de celle-ci. Donc j'ai déjà préparé ce qu'il me faut. Donc ça ira ici. On a la petite pochette là. Donc on va déjà faire celle-ci. Donc on a ici. C'est 10-1 sur 10-2, hein, si je dis pas de bêtises. 10-2. Ouais, c'est ça. 10-1, 10-1, 10-2. Et on vient coller. Hop, ça vient ici. Toc. Voilà. Celle-ci, elle vient là. Hop. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, j'avais fait un deuxième petit shaker. Je vais venir le positionner de cette façon. Donc là, le nœud il sera sur la hauteur. Donc on met bien voilà, le fil de cette façon. Et après, comme ça, on colle. Alors, scotch double face. Tac. Ici. Voilà, on colle bien. Tac. Et ici, attention de ne pas mettre à l'envers. Voilà. Tac. Et donc lui, hop, on pose. Parce que je sais pas où j'ai mis le... Voilà. Faire de cette façon. Voilà. Et donc là, on aura le petit nœud à faire. Donc ça, c'est bon. Ensuite, c'est vrai qu'on peut mettre aussi ici. Vous vous rappelez, c'est la photo 10-15. On fait pareil que de l'autre côté. Donc un matage en versoge de 10,4 sur 15,4. La feuille blanche 15,2 sur 10,2 pour une photo 10-15. Hein, donc ici, pardon. Voilà, juste là. Je la mets tout de suite. Et voilà. Ça, c'est bon. Ici, j'avais prévu une feuille colorée pour juste ici, comme ça. Donc, elle fait 10,1 sur 14.
Donc ça va ici. Bouge pas. Voilà. On pourra même mettre une photo à mon avis. Hop. Ensuite, on a la deuxième petite pochette qui était comme ça, dans le set de découpe. On refait pareil. Là, j'ai pris par contre un papier blanc. On va venir le coller comme ceci, juste là. Donc blanc ou vert, hein, peu importe. Est-ce que je prendrais pas un vert quand même? Ouais, si, je vais faire vert. Je vais couper dans du vert. Papier vert. Est-ce que j'en aurai assez? Donc là, c'est un 10-10. Hein. Ouais, c'est une feuille 10-10. Donc je découpe. Ça mettra un peu de couleur. Je suis pas très fan du blanc, donc dans les albums, j'aime bien les couleurs. Donc là, je vais venir couper ici. Toc. Voilà. Et ici, la même chose. Parce que c'est 10 sur 10. Donc là, je colle la petite pochette comme tout à l'heure. Je mets de la colle juste ici. La colle là. Je mets bien ma feuille. Et je colle. Des deux côtés. Voilà. Donc là, on a notre petite pochette. Qui est quand même vachement mieux en verte. Enfin, c'est mon avis. Là, c'est bon. Ici, je vais rien mettre. Hein. On pourra vraiment mettre une photo directement. Comme le papier, il est joli. Un matage, ça servirait pas à grand chose. Donc ça, hop, voilà. Ici, tac. Donc ici, on est bon. Ça, hop. Je vais peut-être faire un petit rappel du vert, du coup. Je vais mettre du vert ici. Donc 4,6, non, 4,5. 4,5. Alors, 4,5. Est-ce qu'il y a... Non. 4,5. 4,5. Sans avoir besoin de mon papier vert sauge, vous avez aussi du papier vert dans les papiers déco. Un vert assez foncé. Je vous montrerai tout à l'heure si je le vois. Hop. Et là, on a 10, 10, 1. 10, 1. Hop. Voilà. Tac. Je colle ça. Juste ici. Voilà. Comme ça. Ici, c'est bon. Là, on peut fermer. Tac. Voilà. Avant de continuer, je vais me laver les mains parce que ça me saoule d'avoir plein de colle. Voilà. J'ai encore un peu les traces, mais au moins j'ai pas plein de colle partout. Parce que là, c'est plus possible. Hop, voilà. Les gouttes de mouillé, tout. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'était fait. Ça, c'est fait. Ah, là, on n'a pas fait la pochette. On n'a pas encore fait la pochette. Alors, tac. Pour la pochette, hop, ici, tac. Donc là, on prend du papier
photo, enfin pour mettre une photo de 10,2 sur 13,2. On va coller le papier blanc directement ici, comme tout à l'heure, un emplacement photo. Hop là. Ensuite, j'ai pris ce papier-là. Vous savez, c'est le reste du... Il y a le kiosque normalement, juste en dessous. Donc voilà, il me restait ce papier. Donc je me suis dit, je vais prendre celui avec la chauve-souris pour la pochette, juste ici. Ce serait sympa. Donc, ici, il faut couper 10,2 sur 5,2. Donc je découpe ici. Hop. Et ici. Voilà. Donc la pochette, elle est comme ça. On la colle. Voilà. Donc pour avoir un rappel sous la photo, je découpe dans le même papier. Voilà la petite bande ici. Donc là, il me faut 1,8. C'est ça? Je vérifie. Ouais, 1,8. Donc je vais calculer 1,8. Je vais juste gommer. Je pense avoir préparé tout à l'heure, mais je n'avais pas dû bien calculer. Donc 1,8. Voilà. Et donc on découpe. Comme ceci. Sur 10,2. Et donc là, on va venir le mettre comme ceci. Ça fait un bon rappel, voilà, sur le côté. Donc là, on le colle sous l'emplacement photo. Tac. Ça, c'est fait. Ici, on va mettre le papier pour pouvoir fermer notre petite pochette. Donc moi, j'ai prévu celui-ci. Il m'en reste un peu. Je ne pourrai pas aller jusqu'au bout, mais après, ce sera fermé. Ça ne se verra pas. Donc, le plus important, c'est qu'on ait les 10,2. Et là, moi, j'ai combien? 11,4 à peu près. On va pas jeter des papiers à chaque fois. Il faut s'en servir. Voilà. Donc ça va là. Hop. Donc notre petite pochette. Le principal, c'est que ce soit bien positionné au niveau du haut. Voilà. Et après, quand c'est positionné, on vient fermer notre petite pochette. Donc pareil que tout à l'heure, on fait vraiment sur les côtés. Faites attention. Là, par exemple, j'ai mis beaucoup trop de colle. Je vais venir effacer tout ça. Hop, le restant de papier là. Non, après, ça en met partout et c'est une catastrophe. Voilà. On va laisser un petit peu grand. Et là, on vient refermer. Tac. Et j'avais trouvé ce petit cadre, ce petit tag là, avec le rappel des feuillages. Ça fait, il y en avait deux grands comme ça. Donc le premier sur la première partie et sur celui-là. Et donc là, hop, on pourra mettre notre petit tag dedans. Tac. Il faudra que je recoupe un peu mieux, il n'est pas très droit. Voilà pour celle-ci. Donc ça c'est bon, c'est fait. Ah, il faut le refermer. Tac. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est refermé. Donc c'est comme ça. Et là, on va venir l'ouvrir et s'occuper des deux dernières pages. Alors, on va faire la plus simple. On va faire celle-ci pour changer. Donc j'ai pris la grange. C'est une feuille A4 que j'ai coupée donc à 20,8 et par contre en largeur, en hauteur pardon, 16,8.
Donc là, ça va aller vraiment comme ça. Et j'avais un petit emplacement photo souhaité. Voilà. C'est une photo 10-13. Ouais, 10-13, donc 10,4, 10,4, enfin vous avez compris. Hein. Et donc je suis venue faire un trou vraiment au-dessus de la porte pour que ça passe vraiment très très bien dessus. Hop, comme ça. Tac. Voilà. Et pour garder un maximum de la grange pour que ça fasse joli. Donc ici, on va venir le coller. Même principe, vous faites attention de ne pas coller la photo. Et si vous voulez pas faire d'emplacement photo, c'est pas bien grave. Hein. Vous calculez pour vos propres photos et vous venez glisser votre photo directement dedans. Ça, c'est pas du tout un problème. Et donc là, je viens la coller. Tac. Là, je vérifie que ça bouge. Tac. Voilà, ça bouge très très bien, il n'y a pas de problème. Donc là, on va venir fermer notre pochette. Voilà, c'est pour enlever le surplus. Et donc, je viens la refermer correctement sur les côtés. Donc là, une nouvelle fois, on aura aussi un emplacement à ce niveau-là. Donc ça fait beaucoup de photos. Pour venir cacher un petit peu ici, j'ai repris ce fameux quadrillage que j'aime beaucoup. Et j'ai coupé à 6,8. 6,8 sur 16,8. Et donc, il va venir comme ça. Voilà, comme ceci. Donc, vous avez dû le voir, j'ai découpé une petite pancarte comme ça. Je pense qu'elle va venir ici. Moi, je vais la coller directement. Ça fait partie de ma déco. Hein. Ça, c'est votre choix. Prenez bien le temps de choisir vos décos après. C'est pas le plus important pour le moment. Voilà. Tac. Je l'aime bien cette pancarte. Donc cette page est faite. On va s'occuper de celle-ci. Donc là, j'ai refait la même chose. J'ai pris le deuxième cadre en format paysage de la collection. Donc il va venir juste comme ça, avec la possibilité d'avoir une photo 10-13. Comme ceci. Vous voyez le rappel du papier. Hein. Donc là, hop, quand on l'a positionné, on vient coller sur le tour. Une photo 10-13. Hein. Donc là, vous venez juste faire le trou dans le cadre, mettre du rhodoïde, pardon. Et les mesures, je vais vous les dire après, j'ai oublié. Hop. Je vais vous dire les mesures. Hein. Je le colle avant. Pas être embêté. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, c'est 11,8. N'importe quoi. C'est 10,8 sur 20,8 comme d'habitude. 10,8. Hein. Désolée pour l'erreur. Voilà. Ma photo que je peux faire partir. Donc là, pour l'instant, je mets des feuilles blanches, mais ce sera des photos directement après. Hein. Je ne m'embêterai pas. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va avoir hop, ici un petit retour. J'ai décidé de prendre exactement le même papier que de l'autre côté. Pour que ça fasse beau. Hop. Par contre, on fait le même principe qu'avec la carte postale pour venir fermer. Donc là, je vais venir faire une encoche sur mon papier.
Donc là, je fais attention de où je veux que ça se termine. Bah, je pense que je vais le mettre au milieu. Hop. Donc j'évalue à peu près. Hein. Voilà. Là, je vais venir faire une entaille sur mon papier. Hop. Voilà, vous placez un petit peu comme vous avez envie que votre carte postale termine. Voilà. Et on vient entailler le papier. Tac. On n'oublie pas de gommer ses traits, sinon c'est moche. Voilà. Et ici, bon, je dois encore faire un petit peu, je m'en doutais. Un chouïa plus. Voilà. Des fois, il ne faut pas grand-chose, mais voilà, comme ça. Tac. Nickel. Donc ici, c'est bon. Donc là, je vais pouvoir venir coller en dessous et sur les côtés. S'il veut bien. Voilà. Tac. Hop. Donc ça, c'est bon. Je vais venir coller ici. Ça. Ici. J'ai mis la tête à l'envers. Voilà. Comme ça viendra ici. Et la pochette sera fermée derrière. Et donc dedans, ça y est, on en vient à la fin. Donc, hop là. Dedans, j'ai rechoisi ce papier-là. Toujours en rappel de celui sur le côté. Oups. Excusez-moi. Ok. Alors, ici. On va éviter de boire. Hop. Alors, ça. Donc ici, la taille, que je vous dise pas de bêtises, 10,6 bon, sur 20,8. Arrêtez de le dire, ça. Donc ça va venir là, comme ça. Hop. Voilà. Ici. Et on a l'emplacement photo, comme tout à l'heure, d'une photo 10-13. 10-13, ouais, c'est ça. Je colle à peu près au milieu. Après, vous pouvez choisir de le mettre sur un côté pour faire de la déco. Si vous voulez décorer, par exemple, un peu plus ici, vous ne le mettez pas en plein milieu. Ça, c'est votre choix. Voilà. Donc ça, c'est bon. C'est placé. Ensuite, j'ai choisi de mettre celui-ci juste là, avec le petit fantôme. Ça, c'est comme ça. Hop, voilà, le fantôme. Donc, on va venir couper. Je vais le mettre un peu plus grand parce que j'avais coupé un peu court pour moi. Donc là, j'avais coupé pour avoir la lune, en fait. Donc, j'ai coupé déjà 4 cm sur le haut. Vous enlevez 4 cm de la feuille. Voilà, les 4 cm, ils dégagent. Voilà. Et après, donc, il nous reste cette partie-là du fantôme. Et donc, on peut enlever... On peut couper à 13, à peu près. Pour que ça aille un petit peu quand même en dessous de la pochette. Pour pas qu'on voit une démarcation. Donc, à 13 cm de hauteur, ça me paraît bien. Il est où 13?
Ah, c'est casse-pied, c'est ici. Hop. Donc ça part. Ici, je vais venir gommer parce que je m'étais trompée dans mes mesures. Voilà. Donc ça va venir ici, en déco. Je vais juste vérifier que j'ai bien coupé à 20,8. Ouais, c'est... Donc ça vient ici. On colle. Tac. Voilà. Ça, c'est bon ici. Quand ça, c'est terminé, notre feuille de fond, on vient fermer notre pochette, hein, comme tout à l'heure. On ferme. Donc, si vous êtes du genre à prendre beaucoup de photos, moi, je trouve que cet album, il est quand même vachement bien. On peut en mettre beaucoup, beaucoup. Donc, certes, il y a des emplacements photos, mais après, dans les pochettes, on peut en mettre vraiment à chaque fois 4-5, quoi, facilement. Voilà. Donc ça, on peut l'enlever. Hop, je peux l'enlever. Elle a glissé. Hop. Ouais, faut faire attention parce que ça n'avait pas encore séché. Ça ne va pas être une bonne idée, ça. Faites gaffe. Donc là, on peut le mettre, voilà, de cette façon ou dans la petite pochette. Donc ça, c'est fermé comme ça ici. Et là, on peut le mettre dans la pochette qui est juste là, si ça veut bien. Hop. Voilà. Hop. Elle est un peu galère, donc je vais trouver une solution pour que ce soit plus facile. Peut-être laisser quand même une encoche avec une décoration. Je vais voir. Mais bon, c'est faisable. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait aussi. Ça, c'est OK. Donc là, il n'y a plus qu'à venir coller dans notre album. Hop, juste là. On colle de l'autre côté. Hein? Plutôt sympa, hein? Alors, on le colle. Et ensuite, on va venir s'occuper vraiment du reste. Le tour, la tranche. On ne l'a pas décoré. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. On l'a comme ça. Donc moi, la tranche, je vais mettre ce papier. Voilà. Ce sera au moins un rappel de celui-là. Donc par contre, il faut combien? Il faut du 4 cm, ouais. 4 cm sur 16,8. 4 cm. Là. Ça prend de la place, hein, ce folio. Il est très très grand. Alors 4 cm. 4 cm. Voilà. Sur du... Voilà. Je vais vérifier. Je vais faire une bêtise. Ah, il est là. Je vous dis, je perds mes points à chaque fois. Voir du crayon gris sur ce genre de papier, c'est pas simple. Hein. Et ensuite, on a dit 16,5 ou 16,8. 16,8. Voilà, on découpe ça. Hop. Tac. Donc lui, il vient se positionner comme ça.
Je mettrai des décos aussi au milieu, à mon avis. Je vais voir après. Voilà. Une jolie tranche. C'est plus sympa comme ça. Hein. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Ça aussi. Hop. Voilà. Et moi, ce qui m'embêtait, c'était ces bouts de papier ici. Voilà, comme ça. Donc là, on va venir le cacher aussi. Donc là, on a... Il faut au moins 0,6. 0,6 cm. Je vérifie ici. Ouais, c'est du 0,6 sur 20,8. Alors, 20,8. 20,8. Ça, je vais découper ici. Je dégage ça. Voilà. Et ensuite, je vais venir couper à 0,6. 0,6. Voilà. Je pense que ça permettra de finir correctement l'album. Voilà. Je regarde juste si ça dépasse pas. Hein. Ouais, si c'est ça. Hop. Alors, ah mince, vous voyez pas en fait. Donc juste ici, hein, ça fait 0,6 sur 20,8. Voilà. Tac. Ça fait un joli rappel de la tranche, c'est sympa. Et donc là, on fait voilà sur tous les côtés. Je vais juste vérifier si j'ai la même chose en bas, mais normalement, oui. Oui, c'est ça. 0,6 à chaque fois. J'espère que ça vous a plu. Désolée, j'étais un petit peu en galère. Ça a été un peu compliqué à un moment. Hop. Mais j'espère que vous, quand même que vous avez réussi à suivre et que vous allez faire un joli projet avec mon tuto. En tout cas, j'ai bien aimé le faire. C'est sympa. Ça me change en fait. Je ne fais pas souvent ce genre d'album. Et ça fait plaisir de changer un peu de sa routine. Donc là, hop, ici, de l'autre côté. Tac. Et bien mettre ici. Voilà. Comme bien. Donc. Voici, c'est bien. Ça fait vraiment fini. Pas de regret sur mon choix. 6. En plus, c'est vraiment mon papier préféré hein, de la collection avec ces belles fleurs. Je sais pas pourquoi, mais ouais, il me plaît bien ce papier. Voilà. Et je mets sur le dernier. Hop. Juste ici. Attention aux feuilles, hein, si vous en avez laissé. On va en mettre par terre. Hop. Là, ça, ça. Voilà. Hop. Tchouk. Et tout plein de fleurs.
Donc forcément, il restera tout ce qui est déco, hein. Ça, je vous laisse vraiment faire de votre côté. Mais au moins, la structure de l'album, elle est faite. Hop, voilà. Donc ça prend quand même pas mal de place, hein, l'air de rien. Donc j'avais raison de laisser une bonne tranche. Ouais, sinon ça aurait peut-être pas passé. Donc ouais, quand même. Donc voilà. Hop, ici, nos jolies chauves-souris. Tac. Voilà, que j'ai rajouté. Le shaker. Hop. La petite photo qu'on pourra mettre. Donc la tranche. Et ensuite à l'ouverture, tac. Donc là ici, la pochette. La possibilité aussi ici de photos. Donc je vais peut-être pas ouvrir, vous l'avez vu. Hop, là pareil, la petite pochette. Touc. Ici, voilà. Tac. Et ensuite, on ouvre en très très grand. Donc là, tchouk, 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 tchouk. C'est vraiment très très grand. Et donc là, on enlève toujours, voilà, les petites cartes postales. Hop. Ça a du mal parce que je viens de les coller, donc hop, voilà. Fais attention. Ici, voilà l'emplacement photo. Là, on peut mettre ici aussi. Voilà. Ça, c'est bon. La petite photo qui est ici aussi, avec un emplacement juste là. Hop. Reste là. Voilà. Et pareil ici. Donc, toujours un emplacement photo là. Un ici. Un là. Voilà. Donc, ici, c'est pareil. Emplacement. Tchouk. Là. Ici. Là. Et ici aussi. Voilà. Donc, j'espère vraiment que le projet vous a plu. Voilà. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Mais bon, c'était vraiment sympa. Ah, vous avez vu, je vais mettre de la colle sur son balai. Parce que sinon, il peut être... ça va le faire bouger sinon. Donc, on va faire ça. On va mettre de la colle là, juste ici.